puis ils ont fait du super beau boulot. Hein. Putain, Tekken 1, moi j'ai adoré. Donc voilà. Et donc je suis arrivé sur le 2 parce que je connais bien Olivier Mégaton. Ça fait quand même pas mal de films que je fais avec lui. J'ai fait Transporteur, j'ai fait Colombiana, et puis c'est un copain, c'est un ami de longue date. Et puis, mais en général, il prend pas les gens parce que c'est des amis, lui, il les prend parce qu'ils sont convaincants au niveau de leur travail. Donc voilà, donc il aime bien ce que je fais, donc allons-y gaiement, quoi. Allons-y gaiement donc pour entraîner Liam Neeson notamment. Mon principal défi sur Tekken 2, par rapport à Tekken 1 justement, parce que j'ai vachement aimé le Tekken 1, c'était de faire travailler l'acteur au niveau des combats. C'est-à-dire, sur le Tekken 1, on a vachement de coups hyper zappés. Là, j'ai essayé, pas des plans séquences non plus, mais j'ai fait de façon à ce qu'on voit l'acteur se battre, quoi. Voilà. Alors, c'est moins rapide, bien évidemment, hein, que sa doublure, ou que... Voilà. Mais en même temps, c'est lui qui se bat, quoi. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant de faire les bagarres. En plus, dans mon style, qui est quand même très close combat et très regroupé, il fait quand même 1m93, tonton, et pour un grand, c'est super compliqué à faire, quoi. Donc, il a fallu l'entraîner, mais il est hyper top à ce niveau-là, hyper sérieux, hyper pro, donc ça s'est bien passé. J'ai eu Liam 2 semaines, en fin de compte, en entraînement, et encore, entre les costumes, les machins, les HMC, enfin, tous les maquillages, les perruques, les machins, les trucs, les bidules, donc pas facile. Donc, je l'entraînais régulièrement, tous les soirs, après le tournage. Donc, on faisait nos cascades, nos machins, nos bagarres, nos trucs et nos poursuites, nos trucs, et hop, le soir, je l'ai dans sa chambre. Je fais Liam, fight. Alors la première fois, il m'a fait waouh, c'était lourd. La deuxième, t'es lourd. Puis après, bon voilà, il a pris le pli. Je venais le faire chier tous les soirs. Donc quelque part, on s'est entraîné quand même pendant tout le tournage, genre pendant 5 semaines, tous les jours pratiquement. On s'est entraîné dans sa piole. On a réglé ce combat dans une piole, mais une piole de je sais pas, de 12 mètres carrés, quoi, un truc de dingue. Grâce à Tekken 2, il s'est donc frotté à un autre acteur qu'on n'imaginait pas en héros d'action, après Clovis Cornillac, Albert Dupontel ou Matt Damon. Bah, ils m'impressionnent tous, hein. Ils m'impressionnent tous par rapport à leur talent. Alors ils ont chacun leur personnalité, leur façon de travailler. On a un très bon bosseur en France, c'est Clovis Cornillac. Il est exceptionnellement attaché à ses personnages. Pour Scorpion, par exemple pour Scorpion, je l'ai suivi en entraînement pendant 2 ans. C'est pas compliqué, je fais 4 films avec lui. Et sur les 4 films, on s'entraînait pour Scorpion. Non, il y va bien, lui. Hein. Clovis, il est hyper impressionnant. Il y a Benoît Magimel aussi qui est hyper impressionnant dans ce système. Et autrement, dans le système américain, le chef-d'œuvre, pour moi, hein, ça a été Matt Damon. Ça a été une révélation pour moi. Moi, j'étais pas coordinateur sur Bourne Identity. C'est un Anglais qui était coordinateur. Nous, on faisait que les chorégraphies et l'entraînement de Matt Damon. Donc, et c'était Richard Dieu qui était coordinateur. Et donc on l'avait tous les jours à l'entraînement, et c'est quelqu'un qui a une mémoire quand même assez exceptionnelle. Donc il n'avait pas la technique, mais il retenait toutes les chorégraphies. Donc c'est pour ça que j'ai bourlingué le combat de plein de chorégraphes, parce que le mec il retenait tout. Donc après techniquement on l'a bien géré au niveau du plateau et compagnie, mais c'est quelqu'un qui retient énormément. Donc on en a profité pour changer. Et ça fait très vite Kung Fu, autant où on a fait Bourne Identity, on était en plein Matrix, en plein machin, les câbles, les trucs, les machins, les mecs qui faisaient des sauts et tout. Donc après on avait les Européens qui essayaient de faire la même chose, et c'est vrai qu'on n'est pas fait pour faire ça, quoi. Ah bah ouais, pas tout le monde est Jet Li, pas tout le monde est Bruce Lee, pas tout le monde est Donnie Yen et compagnie. Donc il fallait quand même qu'on trouve un système, et je me suis dit, tiens, franchement, voilà, dans l'armée, on pratique le close, on pratique tout, voilà, que ce soit les SS en Angleterre, en Israël, le Krav Maga, en France, le close combat chez les forces spéciales et compagnie. Je me suis dit, tiens, putain, essayons ça, au moins ça voilà, on va se reconnaître dans quelque chose, puis on ping en plein dedans, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça. Donc ça a été une vraie, ça a été une vraie explosion au niveau disons qu'on a trouvé une identité, je pense, hein, j'ai réussi à trouver une identité dans le combat pour nous.